Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire sur la facturation électronique. Aujourd'hui avec notre partenaire PennyLane et j'ai la joie de pouvoir accueillir Paul qui va se présenter et qui on travaille depuis quelques mois maintenant pour faire en sorte que la facturation électronique se passe bien avec Granit. Donc je vais laisser Paul pouvoir se présenter dans quelques instants. Bonjour à tous ceux qui sont arrivés. Je vois qu'il y a déjà pas mal de monde dans le chat, donc n'hésitez pas à l'utiliser comme d'habitude. Et Paul, je te laisse te présenter rapidement pour qu'on puisse commencer. Merci beaucoup Enzo. Bonjour à tous. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc moi je m'occupe des partenariats chez PennyLane au sein de l'équipe connectivité. Mon but dans l'équipe connectivité, c'est de faire en sorte qu'il y ait le moins de double saisie possible. Et donc on s'inscrit un petit peu dans cette volonté sur ce partenariat avec Granit. Je suis là évidemment pour vous parler de facturation électronique et puis pour vous montrer concrètement ce que vous allez pouvoir faire pour vous mettre en conformité. Top, c'est un beau programme. Je rappelle les règles du jeu avant de commencer. Donc, on enregistre le webinaire et donc il y aura un replay accessible pour ceux qui n'ont pas pu se connecter aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de monde qui disent bonjour. Donc, bienvenue à vous tous. On va essayer de prendre des questions au fur et à mesure en fonction du volume de questions également. Si on n'a pas le temps de tout traiter, on pourra également faire une session de Q&A dans un webinaire postérieur au sujet. Pour rappel, ceux qui ne connaissent pas, je suis Enzo Dozas, l'un des cofondateurs et le directeur produit de Granit. On a fait déjà une série de webinaires sur la facturation électronique que vous pouvez retrouver sur notre site et dans le blog où vous avez beaucoup de contenu qui existe déjà. Donc, il y aura peut-être quelques redites, mais en tout cas, on va essayer de vous apporter de la nouveauté là-dessus et on vous redirigera potentiellement vers ces ressources si vous avez des questions plus précises. Au programme d'aujourd'hui, on va avoir une présentation rapide de PennyLane. Pour ceux qui ne connaissent pas encore la solution, les points essentiels de la réforme que va nous rappeler Paul avec sa vision du secteur et son expertise. On va vous montrer également comment se passerait l'intégration entre Granit et PennyLane. Donc, ça sera un très focus pour les gens qui ont à la fois la comptabilité dans PennyLane et Granit en termes de RP. Ceux qui n'ont pas encore, qui ne sont pas clients PennyLane, pour la comptabilité, vous serez peut-être un peu moins concerné par cette partie-là, mais ça vous permet de vous projeter et de voir comment ça marcherait si vous décidez de changer d'outil comptable. Et pour rappel, ceux qui ont déjà un outil comptable autre que PennyLane, vous pouvez bien entendu vous mettre en conformité pour la facturation électronique dès maintenant. Et on prendra des questions-réponses comme je l'ai indiqué. Assez parlé pour moi, vous me connaissez déjà. Je vais laisser la parole à Paul et le laisser présenter PennyLane. Merci encore Enzo. Bon, je vais essayer de faire rapidement. L'idée aujourd'hui, c'est pas de vous vendre PennyLane, c'est plutôt de vous expliquer qui on est pour que vous puissiez nous faire confiance sur cette conformité réglementaire de la facturation électronique. Donc, PennyLane, on est une société assez jeune, on a 6 ans. C'est pour ça d'ailleurs qu'on se ressemble beaucoup avec Granit. Donc aujourd'hui, en 6 ans, c'est 7000 cabinets comptables qui nous ont fait confiance. Des gros comme KPMG, des moins gros en région, on est à peu près partout à du coup travailler avec des cabinets d'expertise comptable qui eux-mêmes équipent leurs clients d'une solution PennyLane. Aujourd'hui, il y a à peu près 1 million de dossiers qui sont traités sur PennyLane et un peu plus de 12 000 PME qui traitent leur comptabilité eux-mêmes, sans expert comptable, dans PennyLane, parce que c'est ce qu'on fait. On est un logiciel comptable pour les experts comptables et pour les entreprises. Je vais vous le remontrer juste après. Aujourd'hui, c'est à peu près 1000 personnes qui travaillent chez PennyLane. 50% de nos ressources sont sur de la R&D pour proposer du coup des fonctionnalités assez innovantes. Et c'est comme ça qu'on est tombé dans cette logique de la plateforme agréée. Comme on avait des équipes pour le faire, on a bâti notre propre solution pour équiper nos clients et les clients de nos partenaires. Donc PennyLane, pour vous faire une présentation très rapide, c'est à la fois un cockpit financier pour l'entrepreneur PME, donc une solution qui permet en fait de gérer tous ces flux de finances, que ce soit la trésorerie, le compte pro, et puis bien sûr la connectivité avec les outils métiers comme un ERP comme Granit, pour récupérer toutes ces informations dans une seule et même solution, et à la fois un outil comptable pour faciliter la discussion avec son expert comptable ou pour faire sa comptabilité soi-même. Et pour ça, on a toutes les fonctionnalités, du coup, de la gestion de la TVA jusqu'à la liasse fiscale. Tout est compris dans PennyLane.
Et puis enfin, on peut s'intégrer avec des solutions de reporting comme Power BI, Tableau ou autres pour vraiment vous présenter quelque chose de très exhaustif. Enzo, tu veux dire un mot sur le combo parfait Ouais, comme tu l'as dit, c'est vrai que Penny Lane, aujourd'hui, vous adressez l'ensemble des industries et l'ensemble des entreprises en France. Nous, Granit, comme vous le savez, on est vraiment spécialisé sur le bâtiment. Je ne vais pas vous l'apprendre, mais vous êtes assez nombreux à être convaincus, je pense, que le bâtiment a pas mal de spécificités sur la facturation, la gestion opérationnelle et la gestion de vos entreprises. Et donc, c'est pour ça que vous avez besoin d'un ERP, d'un logiciel métier pour pouvoir gérer vos commandes fournisseurs, les bons de livraison, le planning, les devis qui sont très spécifiques. Et donc, vous allez avoir besoin d'un outil métier dans tous les cas et vous allez avoir besoin d'avoir effectivement cette partie conformité sur la facturation électronique et comptable d'un autre côté. Donc, dans tous les cas, vous êtes obligé de jongler entre ces deux mondes-là. Et c'est pour ça qu'on pense qu'un partenariat avec Penny Lane vous permet de vous mettre en conformité pour la facturation électronique et pour ceux qui l'utilisent pour la comptabilité, d'aller encore plus loin pour bénéficier des deux mondes. Mais ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, en tant qu'entreprise du bâtiment, vous avez besoin de vous adosser sur un spécialiste du secteur. Et je sais que typiquement chez Penny Lane, c'est aussi quelque chose que vous faites avec d'autres acteurs sur d'autres industries, où vous allez chercher, entre guillemets, les bons partenaires dans chaque industrie. Parce que vous savez très bien que ce n'est pas forcément votre force d'aller très loin dans le fonctionnel spécifique à chaque segment en France. Exactement. Je pourrais donner l'exemple plus tard des cas d'usage du bâtiment que nous, on maîtrise pas forcément, mais grâce à vous, on est capable de les gérer. Et c'est comme ça qu'en fait le combo se construit. C'est s'appuyer sur un expert vertical et l'expert vertical peut s'appuyer sur un expert sur la conformité. Et c'est ce qu'on fait nous chez Penny Lane. Exactement. Donc, si vous voulez, on peut justement parler de cette conformité, même si j'espère, au mois de juin, vous avez quand même une vague idée de ce qui va se passer à partir du 1er septembre. Mais l'idée ici, c'est de reprendre les bases pour pouvoir avancer ensemble sur la suite et vous montrer du coup des visuels, des démonstrations concrètes et qu'on puisse utiliser les bons termes avec Enzo. Donc, on va repartir vraiment du début. Qu'est-ce qu'une facture électronique? C'est le cœur de cette réforme. La facture électronique, c'est donc un document structuré qui est à la fois un PDF, parce que oui, vous allez pouvoir voir vous-même avec vos yeux une facture électronique, mais qui est adossé à un petit fichier programmatique qu'on appelle un XML. Et ce XML, en fait, il regroupe plein de champs structurés, de mentions obligatoires sur un format standardisé que nous, on peut échanger en tant que plateforme agréée et qu'on peut échanger aussi avec Granit en tant que solution compatible et même avec l'État. Et en fait, ce fichier programmatique, tout le monde peut le lire programmatiquement. Donc, ça évite d'utiliser, vous savez, ces solutions d'OCR, de scan qui sont approximatives. Demain, avec cette facturation électronique, on sait que toutes les informations qui ont été notées dans ce petit fichier de code, nous, on est capable de le lire avec une précision extrême. Donc, c'est ça, en fait, cette facture électronique, c'est un nouveau fichier qui permet d'avoir plus de précision sur la facture avec plein de données implémentées dans ce fichier. Ce que ça veut dire aussi, c'est que cette facture électronique qui est au cœur de la réforme, en fait, demain, il est obligatoire. Vous allez devoir utiliser ce document structuré. Donc, vous ne pourrez plus utiliser une facture en Excel ou une facture en Word qui ne pourront pas vous proposer de format structuré. Il faut utiliser une solution comme Granit pour pouvoir générer ces factures. Et c'est donc cet écosystème qui se crée entre un couple solution compatible, celui qui génère la facture, qui est en capacité aussi de la recevoir sur la gestion des achats, la plateforme agréée, qui est en fait ce tuyau réglementaire qui permet de valider l'intégrité de la facture pour pouvoir l'envoyer à la DGFiP. Donc là, je vous montre, je vais zoomer un petit peu si je peux. Non, je ne peux pas. Va falloir zoomer de votre côté, vous pouvez normalement sur votre écran. Vous avez dans l'écosystème de la réforme un couple entre l'émetteur, aujourd'hui votre fournisseur, et l'acheteur, vous-même par exemple, mais vous pouvez aussi vous-même être le fournisseur et avoir un acheteur, votre client. Donc, vous voyez cet écosystème comme quelque chose de pérenne que vous allez tout le temps avoir. Donc, quelqu'un qui émet une facture par le biais d'une solution compatible, qui va l'envoyer à une PA pour que la PA, plateforme agréée, puisse checker la conformité de la plateforme et qui va
aussi l'envoyer directement aux acteurs publics, la DGFiP notamment, par le biais de l'annuaire des entreprises, identifier du coup le tiers facturé, faire en sorte que la DGFiP renvoie la facture à la plateforme agréée de réception de l'acheteur, qui va lui-même recevoir cette facture directement dedans. Alors, ça semble très compliqué. En fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous n'allez plus envoyer des factures directement par mail, vous allez passer par une plateforme agréée qui va s'occuper de dispatcher la facture à la bonne personne, au bon tiers, dans la plateforme agréée du coup de réception de ce tiers. Demain, facture, une fois qu'elle est émise, vous n'avez plus besoin de vous en occuper. Elle est obligatoirement reçue dans le bon service et vous gagnez beaucoup de temps là-dessus. Une fois qu'elle est reçue, cette facture, vous avez des statuts obligatoires. C'est le deuxième point important de cette réforme. Parce qu'il ne s'agit pas juste de s'envoyer des factures, il s'agit aussi de les mouvementer. Et donc, vous avez des statuts obligatoires et des statuts facultatifs, qu'on appelle des cycles de vie de facture, qui vont du coup s'harmoniser dans cette réforme. Donc, vous avez des statuts obligatoires qui sont encaissés, rejetés, déposés, voilà les flux que vous avez. Et puis, vous avez des flux facultatifs qui sont des flux un peu nouveaux. Typiquement, est-ce que la facture a été émise par la plateforme? Est-ce qu'elle a été reçue? Est-ce qu'elle a été mise en disposition? Ça, c'est tout nouveau. Et puis ensuite, des flux plutôt liés à des workflows de validation. Donc, est-ce que la facture a été approuvée? Est-ce qu'elle a été mise en litige? Est-ce qu'elle est suspendue? Et donc tout ça, tous ces statuts, on va se les échanger entre la plateforme agréée et la solution compatible Granite. Donc vous allez pouvoir mouvementer ces statuts depuis Granite pour que nous, on puisse informer l'État en tant que plateforme agréée. Je répondrai à vos questions. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'acronymes, SC, PA, etc. On reprendra ensemble à la fin du webinaire. Ce que vous devez surtout retenir, c'est que la réforme, elle s'appuie sur 3 grands piliers, qu'elle est, je vais revenir sur ces piliers juste après, mais qu'elle est surtout obligatoire pour toutes les entreprises assujetties à la TVA. Donc normalement, tous nos spectateurs aujourd'hui, tous les membres de l'audience, vous allez devoir vous y conformer. Et donc ces 3 grands piliers sont l'e-invoicing que je vous ai présenté, la facturation B2B ou d'ailleurs B2G, faut l'avoir en tête. Si vous facturez Chorus Pro, enfin si vous utilisiez Chorus Pro, demain avec la facturation électronique, vous n'aurez plus besoin de le faire parce que Chorus Pro, eh bien c'est la plateforme agréée de l'État. Et donc quand vous allez envoyer une facture à un SIRET 1 ou 2 public, nous, en tant que plateforme agréée, on va pouvoir identifier ce SIRET, l'envoyer à la DGFiP qui recevra du coup sur Chorus Pro directement la facture. C'est hyper important de l'avoir. Donc, e-invoicing, on l'a vu ensemble. Ensuite, vous avez le e-reporting qui correspond à tous les flux de facturation ou de vente en B2C ou à l'international, parce que la facturation électronique, c'est très franco-français. Il n'y a pas de plateforme agréée en Belgique, il y a d'autres choses. Et donc, dès que vous allez vouloir envoyer une facture à un client belge, on va passer non pas par le flux de e-invoicing, mais par un flux de e-reporting. Et donc, le e-reporting, c'est en fait la déclaration fiscale de la vente, ou de l'achat d'ailleurs, à l'État. Okay, donc, en fait, on va agréger toutes vos ventes B2C et tous vos achats B2C dans un fichier et on l'enverra pour déclaration fiscale, pré-déclaration fiscale en vérité à l'État une fois tous les 10 jours. Vous n'avez rien à faire là-dessus. Et enfin, vous avez le e-reporting de paiement, c'est la même chose, juste avec du coup une donnée de transaction pour dire tiens, cette facture a bien été payée, cette vente a bien été réglée, pour que l'État ait en fait une meilleure idée de l'état de santé de votre entreprise, du secteur dans lequel vous évoluez, et qu'il puisse savoir s'il y a des retards de paiement et à quoi s'attendre finalement sur les recettes fiscales et notamment sur la TVA en fin d'exercice. Très clair. Et Paul, peut-être ça fait beaucoup de contenu et beaucoup de termes pour les spectateurs, peut-être pour rassurer et vous donner un peu de précision, je sais que tu reparleras du calendrier derrière. Aujourd'hui, vous, en tant qu'entreprise des PME du bâtiment, vous êtes soumis à une obligation de réception des factures d'achat, donc fournisseurs, en septembre 2026. Tout ce qui va être e-reporting sur les particuliers, l'émission des factures de vente et la déclaration du reporting international et des statuts de paiement, ce sera en septembre 2027. Donc, c'est-à-dire que le dernier bloc qu'a évoqué Paul, c'est dans un peu plus d'1 an. Donc, on a encore un peu le temps de voir venir.
là, aujourd'hui, ce qui est le mur, entre guillemets, qui arrive, ça va être sur la partie réception des factures fournisseurs, qui est du coup, qui a une certaine complexité, mais qui est également un peu plus simple à aborder parce que c'est un peu plus maîtrisé comme flux et moins hétérogène. Donc voilà, c'est Exactement. important de l'avoir Ouais. en tête. Ça paraît énorme et comme ça, mais on va y aller aussi pas à pas pour éviter que ça soit la marche trop haute. Tu as bien raison, Enzo. Tu as bien raison de le repréciser. Du coup, reparlons un petit peu de la facturation électronique, ce pourquoi vous allez devoir vous mettre en conformité pour le 1er septembre 2026, et ce pourquoi on s'est préparé et on vous a tout mis à disposition d'ailleurs. Donc, ça va aussi nous permettre de simplifier ce que je viens de dire, les 3 slides que je vais vous montrer. Donc en fait, on va partir d'un système où aujourd'hui, vous avez un outil de gestion, Granit, qui vous permet de facturer et de recevoir vos factures. Aujourd'hui, quand vous utilisez Granit, ces factures, vous devez les exporter à votre logiciel comptable qui va faire une déclaration de TVA. Ça, c'est le cas nominal d'aujourd'hui. C'est ce qui se passe pour tous les artisans utilisant Granit. Okay. Et maintenant, concrètement, voilà ce qui change avec la loi finance. La facturation électronique, ce qu'elle impose, c'est le rôle de la plateforme agréée qui va venir du coup valider la facture émise ou reçue et l'envoyer à la DGFiP. Okay. Donc en fait, vous avez le flux que vous connaissez, plus un nouveau flux réglementaire. Voilà, en fait, ça reste très simple quand on le dit comme ça. Et nous, ce qu'on vous propose avec Granit et Pennylane, c'est d'avoir quelque chose, si vous voulez, de 100% intégré. Nous, chez Pennylane, on est à la fois un logiciel comptable, une plateforme agréée, et on propose aussi le compte pro pour ce qui viendra plus tard sur le e-reporting de transactions. Parce qu'en fait, ce qu'on construit avec les équipes de Granit, c'est un système dans lequel vous recevrez la facture, elle sera automatiquement mise en comptabilité, automatiquement envoyée à la DGFiP. Vous n'avez rien à faire si ce n'est utiliser Granit comme vous l'utilisez aujourd'hui. Et tout de suite, vous vous dites, en fait, tout ce que m'a dit Paul il y a 2 minutes, c'est pas très important parce que rien ne change. Et bien, vous avez tout à fait raison. C'est un petit peu le slogan d'aujourd'hui, c'est tout change, mais rien ne change. Tout change dans l'approche réglementaire, mais rien ne change pour vous. Vous allez continuer d'utiliser Granit comme vous l'utilisez aujourd'hui. Je finis sur un rappel des dates pour que vous les ayez bien en tête. Donc, le projet loi finance, donc ça fait un petit bout de temps qu'il a été inscrit et du coup tout le monde se prépare sur cette réglementation. Nous, on est déjà prêt avec Granit. Mais donc pour vous, si vous voulez, la première échéance, c'est septembre 2026. C'est-à-dire, vous allez, d'ici septembre 2026, être dans l'obligation d'avoir choisi une plateforme agréée pour recevoir vos factures. Aujourd'hui, vous pouvez le faire par le biais de Granit, en créant un compte sur Pennylane. Vous pouvez le faire via votre expert comptable, qui a un mandat pour le faire. Et vous pouvez le faire si vous êtes déjà client Pennylane, depuis votre interface Pennylane. Donc, vous avez tout pour vous mettre en conformité dès aujourd'hui. Donc, premier cas, vous n'avez pas Pennylane et vous n'avez pas de solution comptable qui vous permet de vous mettre en conformité. Vous utilisez Granit pour le faire. Et Enzo va vous montrer un petit flux tout à l'heure pour le faire. Deuxième cas, vous êtes client Pennylane. Il y a de grandes chances que vous soyez déjà chez nous sur la plateforme agréée et vous n'avez rien à faire. Troisième cas, vous n'êtes pas client Pennylane, vous êtes client chez un autre logiciel d'expertise comptable. Même chose, votre expert comptable va vous aider à vous mettre en conformité. Juste ayez une discussion avec lui. Et puis, il y a la deuxième échéance, septembre 2027. On va y revenir, mais pour l'instant, pas d'obligation, à part si vous êtes une société de plus de 250 collaborateurs. Donc, l'immense majorité de notre audience, normalement, vous n'en faites pas partie. Et donc, septembre 2027, vous allez devoir émettre des factures. On va vous montrer comment, mais encore une fois, pas besoin de s'alarmer. Vous avez 1 an pour le faire. Personne ne va vous taper sur les doigts si vous ne le faites pas d'ici là. Top, merci beaucoup pour toute cette présentation, Paul. On a eu plusieurs questions là dans le chat. Il y en a certaines dans lesquelles on va répondre dans la suite de la présentation. Donc peut-être je vous propose qu'on essaie d'avancer un petit peu sur cette partie-là, parce que je pense qu'une partie des questions va être répondue et on pourra reprendre celles qui n'ont pas été à la suite.
Avant de passer à la démonstration, moi, je voulais juste vous rappeler, alors c'est certain, si vous avez déjà vu les webinaires précédents qu'on avait fait, vous avez déjà vu ces slides, mais c'est important, je pense, de les rappeler. Dans le cadre de cette réforme, notamment à très court terme, là, septembre 2026, donc on parle de réception des factures d'achat, il faut effectivement se poser la question de où est-ce que vous voulez récupérer ces factures d'achat. Et c'est ça qui va influer également le choix de votre plateforme agréée. Donc, si j'affiche ce schéma que je vous avais déjà montré, alors désolé, Paul, c'est pas Pennyline cette fois, mais ça va être Cegid. Vous n'êtes pas le seul outil comptable qu'on voit chez nos clients. Donc, nous, ce qu'on sait, c'est que sur nos clients, on voit également qu'il y a une répartition où il y a beaucoup d'outils comptables différents. Et en fait, la question de où est-ce que vous voulez mettre vos factures d'achat, c'est une question qui existe déjà et qu'on avait déjà en amont de la facturation électronique. On sait qu'il y a deux grands schémas qui existent. Soit vous êtes dans le schéma de gauche et vous préférez mettre d'abord vos flux achats dans le RP, dans le logiciel métier, donc en l'occurrence Granit, et ensuite vous avez des exports de fichiers comptables que vous poussez vers la compta, que ce soit vers Sage, vers Cegid, vers ACD, vers MyUnisoft, ou actuellement, ce que nous faisons déjà avec Pennylane, c'est qu'on pousse des écritures comptables dans Pennylane. Donc, c'est le schéma de gauche. Ça a l'avantage de permettre de faire le suivi de rentabilité de chantier en temps réel, de pouvoir suivre les achats, les factures d'achat qui sont en lien avec les commandes, vos bons de livraison, les budgets en lien avec les devis. En fait, toute la donnée opérationnelle métier que vous vivez au quotidien sont plutôt dans le RP, elles ne sont pas dans l'outil comptable. Donc, c'est un gros avantage de la mettre d'abord dans le RP, faire votre pilotage, et ensuite s'assurer que ça se transfère bien en comptabilité. Schéma de gauche. Schéma de droite, et on sait que certains de nos clients fonctionnent déjà comme ça, notamment quand vous avez parfois des cabinets d'expertise comptable avec qui vous travaillez. En fait, le flux achat passe d'abord dans la comptabilité, directement dans la comptabilité. Et dans ce cas-là, soit vous faites de la ressaisie a posteriori dans le RP, mais la plupart d'entre vous, ce que je vois moi au quotidien, c'est que vous ne le faites pas, c'est trop chronophage, ça prend trop de temps. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de suivi de rentabilité de chantier, il n'y a pas de suivi opérationnel des factures dans le logiciel métier. C'est plutôt quelque chose qui est fait a posteriori dans la comptabilité, avec parfois de la comptabilité analytique, mais vous perdez entre guillemets le temps réel. Et par exemple, la conducteur de travaux, il n'est jamais dans l'outil comptable. Donc, c'est plutôt, on est obligé d'aller demander au service comptable ou à l'expert comptable de sortir des exports et des analyses pour pouvoir prendre des décisions. Nous, on pense que le schéma de gauche apporte plus de valeur en permettant aux opérationnels de piloter leur activité en temps réel et au profil finance et comptable de lui piloter la source de vérité comptable, mais a posteriori, lui, il a besoin d'avoir la donnée à la fin, mais il n'a pas besoin de piloter en temps réel. Donc, ouais, c'est un peu notre philosophie. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a déjà beaucoup discuté tous ensemble. Pour résumer, si vous souhaitez être dans le schéma de gauche et que vous mettez d'abord vos factures d'achat dans Granit aujourd'hui et que vous les poussez ensuite en comptabilité, vous devez prendre la plateforme agréée de Granit pour s'assurer que toutes les factures d'achat tomberont automatiquement dans Granit. Si vous êtes dans la comptabilité Pennylane, automatiquement, ça sera synchronisé parce que c'est le même outil. Si vous êtes dans une comptabilité autre, on continuera à pousser des exports comptables comme on le fait aujourd'hui. Si vous êtes dans le schéma de droite, posez-vous la question de si c'est vraiment le bon schéma que vous voulez garder. Si vous voulez garder ce schéma-là, à ce moment-là, vous n'avez pas forcément besoin de prendre la plateforme agréée de Granit. Et moi, je sais qu'il y a quelques clients avec qui j'ai déjà discuté. Votre expert comptable vous a un peu poussé, ou en tout cas, vous avez discuté avec l'expert comptable pour prendre la plateforme agréée de l'outil comptable, de l'expert comptable, ce qui fait que toutes les factures tombent dans l'outil comptable. Donc voilà, c'est un peu le grand schéma. Et pareil, je rappelle ça, mon objectif, c'est pas de taper sur les experts comptables à longueur de journée. Je sais qu'ils font un travail de dingue et qu'ils sont hyper importants et c'est vos conseils. Ce que je veux juste rappeler, c'est que lorsque vous avez un cabinet d'expertise comptable avec qui vous travaillez, qui notamment gère la saisie, les intérêts ne sont pas 100% alignés sur le choix de la plateforme agréée entre votre expert comptable et vous. L'expert comptable a un enjeu de productivité et de s'assurer que la boîte de pharmacie, la boulangerie, l'entreprise du bâtiment et l'entreprise industrielle avec qui il gère travaillent tout le monde sur la même plateforme agréée qui est son outil de production comptable à lui pour qu'entre guillemets tous les flux soient plus simples de son côté. Mais d'un autre côté, vous, en tant que dirigeant d'entreprise à gauche, encore une fois, vous avez plutôt vocation à ce que tout tombe dans votre outil de pilotage, gérer votre activité et ensuite transférer cela vers l'outil comptable. Donc, c'est un peu ça les deux grands mondes qu'il faut avoir en tête. Alors, je me permets, Enzo, mais du coup, il y a un monde où vous utilisez Pennylane et votre expert comptable aussi, et du coup, ces mondes convergent, et en effet, il n'y a pas de, normalement, il n'y a pas de conflit d'intérêt.
c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est la suite de ce que je vais vous présenter sur la démonstration. C'est pour les personnes qui ont un expert comptable qui utilise PennyLane ou qui utilise PennyLane en interne et Granit. Là, pour le coup, vous avez un peu le double effet KissCool, si on peut dire. C'est que vous avez une intégration qui va vraiment être native entre les deux produits. Et donc, cette question d'opposer les deux n'a même plus de sens parce que les deux vont être parfaitement synchronisés. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on va vous montrer. C'est vraiment pour le cas où vous êtes client PennyLane, pour la compta client Granit. Ceux qui n'ont pas la compta PennyLane, du coup, ça vous intéresse quand même de voir la démonstration. Dans votre cas, je vous laisserai plutôt regarder les webinaires qu'on avait fait par le passé où on vous montre comment fonctionnerait le flux, où vous continuez à mettre dans Granit. Et là, pour le coup, on exporte en comptabilité vers vos outils, comme c'est déjà quelque chose qui est disponible dans Granit aujourd'hui. On va du coup passer sur la première démonstration qui parle de la réception des factures. Donc, c'est ce qui va arriver le plus vite en septembre 2026. L'objectif, c'est d'avoir un flux où la réception des factures est automatique dans PennyLane, dans la plateforme agréée et ensuite dans Granit. Il y a toute la partie gestion de pilotage opérationnel qui est faite dans Granit. Ça remonte directement en comptabilité avec les bons axes analytiques dans PennyLane. Le suivi du règlement peut être fait dans PennyLane ou Granit. Et on a toute la partie automatisation sur la déclaration de TVA et le e-reporting qui est fait dans PennyLane. Donc, pour faire ça, je vais partager mon écran et vous faire une démonstration de cette... Alors, c'est bon, normalement, ça va arriver sur votre écran. Vous me confirmez que c'est bon. Donc ici, c'est une démonstration de ce qui est en train d'être développé avec l'intégration Granit PennyLane. Donc, ce qui se passe, c'est dès lors que vous allez activer la plateforme agréée PennyLane, en septembre 2026, une partie de votre flux de factures, donc tout ce qui va être émis par les ETI, les grands groupes, vont arriver automatiquement en facture électronique. Donc, ça veut dire qu'il faut considérer que c'est comme une boîte réception mail. Vous avez des factures qui tombent toutes seules directement. Vous n'êtes plus obligé d'aller chercher la facture à la source ou d'attendre que le fournisseur vous l'envoie. Elles vont tomber directement ici, dans PennyLane. Donc, vous pouvez aller les voir pour regarder si vous le souhaitez dans PennyLane. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on aura directement un transfert où cette facture électronique, comme disait Paul, qui ont de la donnée agrégée, car la donnée est structurée, donc on n'a même plus besoin de faire passer de la lecture de reconnaissance de caractère. Cette facture-là va directement tomber également dans Granit. Donc, vous allez voir que dans Granit, vous allez avoir l'ensemble des factures qui viennent d'arriver, qui sont en statut à traiter dans une boîte de réception. Petit point de précision, pour ceux qui n'ont pas la comptabilité dans PennyLane et qui ont uniquement pris la plateforme agréée, ça sera le même fonctionnement pour le coup. Les factures tomberont également directement ici et vous n'aurez même pas besoin de vous connecter à la plateforme agréée. Une fois qu'une facture est tombée directement au sein de Granit, là, on retrouve les marqueurs de ce qu'on connaît déjà dans l'interface Granit, c'est-à-dire que vous allez rentrer dans la facture et la facturation électronique permet d'avoir de la donnée structurée sur le contenu de la facture. Par contre, ça ne permet pas de dire à quoi correspond vraiment la facture. Donc, toute la partie catégorisation continuera à exister dans Granit. Donc, c'est-à-dire que les axes analytiques que vous avez aujourd'hui dans la plateforme, vous allez pouvoir les affecter à la facture en ligne à ligne ou au global. Et comme on le fait déjà, on vous fait de la suggestion. Donc, par exemple, ici, on vous dit, en analysant la facture basée sur l'historique, on a l'impression que c'est le type d'axe analytique béton qui se met sur tel code comptable que vous aviez configuré initialement. Vous allez enregistrer la suggestion. Pareil, on va vous dire, attention, on a détecté qu'il y a un numéro de commande ou que cette facture correspond à une commande que vous avez déjà passée. Est-ce que vous voulez bien associer cette facture à la commande? Et c'est là où il y a tout l'intérêt de faire cette gestion-là des factures d'achat dans le logiciel métier. C'est qu'on va vraiment pouvoir faire la comparaison entre commande, facture d'achat, bon de livraison. Je vais pouvoir vraiment comparer ces trois-là. Pourquoi j'insiste là-dessus? On le verra ensuite sur les statuts dont a parlé Paul de refus ou d'approbation des factures d'achat. En théorie, et même plutôt dans la pratique, vous avez envie de valider une facture uniquement si vous avez bien été livré de la prestation. Donc, le faire de rapprochement commande pour vérifier est-ce que les prix que j'avais commandés sont celles de la facture. OK, ça, c'est un premier check. Deuxième vérification, est-ce que ce que j'ai été facturé a bien été livré sur le chantier? Je valide cette association. Et dernière chose que je vais pouvoir
affectée, c'est la partie chantier. Une facture d'achat peut être associée à des achats pour un chantier, ou une facture peut être associée à plusieurs chantiers. Et donc là, on va vous suggérer un chantier qui peut être associé, ou vous allez pouvoir également répartir sur plusieurs chantiers si vous le souhaitez, au global comme vous avez l'habitude de le faire dans la plateforme, ou alors au ligne à ligne. Donc de cette manière-là, on se retrouve avec une facture qui est parfaitement catégorisée. On connaît directement les bons montants, l'axe analytique, l'axe chantier, la bonne commande associée. Par rapport à ce que vous connaissez déjà et ce que vous avez remarqué, c'est que je n'ai pas du tout fait de saisie de la donnée qui est inclue dans la facture. Donc, je n'ai pas saisi les lignes, je n'ai pas saisi le montant de TVA, je n'ai pas saisi le fournisseur. Tout ça, c'est de la donnée structurée qui arrive automatiquement. Donc, ça, c'est un vrai gain de temps et de productivité pour vous. Et vous vous concentrez sur ce qui est vraiment le plus important, catégoriser par rapport à votre activité. Une fois que cela est fait, on va retrouver le circuit de validation qui existe déjà dans Granit aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez un circuit de validation qui est en interne pour Granit. Ce qui va se passer, c'est que ce circuit de validation continue à exister, mais à la suite d'une validation de la facture en interne, on va également mettre à jour le statut de facturation électronique. Donc, comme le disait Paul, une fois qu'une facture est arrivée, elle est par défaut considérée comme acceptée. Vous pouvez notifier le fournisseur que vous l'approuvez, mais si vous ne faites rien, elle sera considérée comme acceptée. Par contre, vous pouvez la refuser si vous pensez qu'elle n'est pas valide. Donc là, on retrouve notre circuit de validation, vous retrouvez les différentes étapes, vous retrouvez les différentes personnes qui doivent valider la facture. Je réinsiste, c'est pour ça que c'est important de bien lier avec la commande et le bon de livraison pour avoir toutes les informations pour est-ce que la facture est valide ou non. Le problème de faire ça en comptabilité, c'est que généralement, vous ne savez pas si la facture est vraiment valide. Donc là, il y a vraiment une comparaison qui vous aide à approuver ou refuser. Et suite, par exemple, à l'approbation d'une facture, ce qui va se passer, vous le voyez ici, c'est que le statut est transmis directement à la plateforme agréée, qui transmet au portail public de l'État, qui va le transmettre au fournisseur. Dans ce cas-là, on se retrouve avec une facture qui est approuvée et qui, du coup, doit être réglée pour le fournisseur. Sur tout ce qui est règlement de la facture, vous pouvez le faire à la fois dans Granit. On a effectivement la possibilité de générer des virements ou de pointer comme la facture payée. Mais c'est aussi des fonctionnalités que propose Pennylane pour ceux qui utilisent Pennylane sur la partie compte pro et comptabilité. Et dans ce cas-là, vous pouvez également le faire dans Pennylane. Avant de parler du paiement, la grande valeur ajoutée d'avoir la connexion entre les deux, c'est que comme vous avez catégorisé dans Granit la facture sur l'axe analytique, chantier et sur les différents types de débours, automatiquement, en comptabilité, vous voyez qu'on a les bonnes écritures qui ont été faites. Et donc, si par exemple, j'avais mis plusieurs comptes de charge sur la facture, j'aurais ici directement les bonnes écritures qui auraient été réparties sur ces comptes de charge. J'ai également le code chantier, l'axe analytique qui a été affecté sur ces achats-là. Et donc, en fait, on a automatiquement cette saisie comptable qui a été faite avec l'expertise de Pennylane sur les écritures comptables, mais qui prend en compte la catégorisation que vous avez fait dans le logiciel métier. Le gros avantage de ça, c'est que vous n'avez pas besoin de faire une nouvelle saisie ou un nouvel export des écritures de Granit vers Pennylane. Chaque facture va automatiquement, en temps réel, dès que vous la mettez à jour, avoir un impact sur les écritures comptables de Pennylane. Donc, on a vraiment le meilleur des deux mondes. On n'a plus besoin, comme on le fait aujourd'hui, de tous les mois exporter quelque chose vers l'outil comptable. On a directement une synchro entre les deux outils qui est faite en temps réel. Une fois que la facture est là, donc on voit qu'elle est bien à payer dans Pennylane. Comme je disais, vous pouvez payer la facture dans Pennylane si vous le souhaitez ou dans Granit. Je passe rapidement, mais c'est un peu les mêmes parcours. Vous validez le virement, vous validez le fournisseur, etc. Une fois que vous avez validé avec la banque, la facture est payée. Et comme je le disais, là, c'est une synchronisation qui marche dans les deux sens. Donc, si vous payez dans Pennylane, la formation que la facture a été payée remonte dans Granit automatiquement. Vous n'avez pas besoin de le remettre à jour. En même temps, on envoie le statut à la facturation électronique. Et dans un même temps, si vous payez dans Granit, la facture sera mise à jour dans Pennylane. Donc, on a vraiment le meilleur des deux mondes avec des outils qui communiquent, qui ne vous obligent pas à faire des exports à chaque action. On a quelque chose où si une action est faite dans un outil, ça se répercute dans l'autre et inversement.
Et donc, pareil, sur la réconciliation bancaire, une fois que le paiement est émis, vous pourrez le faire soit dans Granite, soit dans PennyLane. Comme je le disais, les statuts sont les mêmes dans les deux cas. Donc, on pourra faire la réconciliation d'un côté ou de l'autre. L'avantage de faire la réconciliation dans PennyLane, pour le coup, si vous avez l'outil comptable, c'est que ça fait automatiquement le lettrage des écritures comptables et que ça va préparer également la déclaration de TVA et le e-reporting à terme. Donc, le fait d'avoir cette synchronisation va faire également gagner du temps pour toute la partie production comptable et analyse financière. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur cette démonstration-là, Paul. Non, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tout change, mais rien ne change. Si vous aviez déjà PennyLane, tout va bien. Finalement, vous n'allez pas être perdu. Juste, vous allez être conforté dans ce flux de gauche que Enzo proposait tout à l'heure. Si vous ne l'avez pas et que vous voulez conserver un flux de droite, vous pouvez toujours utiliser notre plateforme agréée sur la réception. Vous pourrez toujours faire des exports comptables et vous inquiétez pas vis-à-vis de ça. Je pense qu'Enzo, tu peux aussi les rassurer sur ça. Ça va continuer d'exister. Ça reste une solution complètement viable et vous serez quand même en conformité si vous avez une plateforme agréée qui communique avec Granite parce que, en fait, c'est le vrai sujet. C'est la communication entre un outil métier et une plateforme agréée. Et donc, à ce niveau-là, il faut juste vous assurer que la plateforme agréée que vous choisirez communique bien avec Granite. Il y en a beaucoup, des plateformes agréées. Donc, Enzo, peut-être qu'il faut juste le dire. Aujourd'hui, elles ne communiquent pas toutes. Vous ne pouvez pas communiquer avec toutes les plateformes agréées, c'est normal. Nous non plus d'ailleurs. C'est vrai que nous, on a fait le choix de passer par PennyLane. Donc, si vous ne souhaitez pas utiliser la plateforme agréée de Granite, ça sera celle de PennyLane derrière, que vous soyez dans le comptable ou non. Et comme le dit Paul, si vous n'êtes pas sur la comptabilité sur PennyLane, globalement, ça ne change rien à vos flux actuels. On continue avec des exports comme vous le faites aujourd'hui. Pour ceux qui ont pris PennyLane sur la partie comptabilité, là, pour le coup, vous avez une intégration qui est plus poussée, vous avez moins de double saisie et une meilleure synchronisation. Donc, c'est un avantage pour vous, mais pour les autres, ça ne vous bloque pas dans la mise en conformité. Exactement. Si on avance sur la deuxième démonstration que je voulais vous montrer, donc c'est un peu en avance de phase que vous êtes soumis sur la partie émission des factures en septembre 2027, mais bien entendu, on travaille déjà sur ces sujets-là pour anticiper la réforme. Donc, l'idée là, c'est de vous montrer comment ça se passe lorsque vous allez devoir générer une facture dans Granite, qui reste dans vos outils de facturation. Et ensuite, quel est le flux de cette facture-là et comment ça se passe d'un point de vue facturation électronique, mais également, du coup, intégration comptable. Je vous repartage mon écran pour m'assurer. Vous me dites quand la facture est bien. Excusez-moi le lapsus. Quand l'écran est bien partagé. Donc, sur la partie émission des factures, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pour que la facturation électronique marche, l'État est obligé de cadrer et de normer un certain nombre de choses pour que ce soit des fichiers normés et des flux qui restent assez contraints. Cependant, on voit qu'on a beaucoup d'industries et beaucoup de règles différentes par industrie. Donc, l'État a créé ce qu'on appelle des cas d'usage. Il y en a 42. Et chaque cas d'usage peut reprendre des spécificités propres à une activité. Et donc, le bâtiment est concerné par plusieurs de ces cas d'usage-là. Je vous en fais quelques-uns. Le cas d'usage 13 et 14 qui concerne la cotraitance et la sous-traitance en paiement direct. J'ai vu qu'il y avait une question tout à l'heure sur ce sujet. Ça fait partie d'un cas d'usage dédié de la facturation électronique. Il y en a un sur la partie affacturage. J'ai vu que c'est une question également que vous avez. Il y a une partie cas d'usage le 20 et le 21 sur la partie acompte et reprise d'acompte et avance forfaitaire. Donc voilà, il y a un certain nombre de cas d'usage qui concernent l'entreprise du bâtiment. Nous, Granite, c'est des cas qu'on gère déjà nativement dans la plateforme parce qu'on émet des factures pour le bâtiment depuis plusieurs années maintenant. Et ce qu'on a fait et ce qu'on va faire jusqu'à septembre 2027, c'est de faire en sorte que tous ces cas d'usage-là, lorsqu'on envoie les factures dans la facturation électronique, ça soit bien transmis. Pour information, c'est quelque chose où on a activé de manière un peu aléatoire sur quelques comptes de Granite aujourd'hui pour voir, mais une partie assez importante aujourd'hui des factures qu'on génère sont déjà des factures X, donc des factures électroniques. Vous ne le voyez pas forcément parce que c'est un PDF pour vous, mais c'est déjà quelque chose qui est dans la plateforme depuis quelques semaines.
Si on prend maintenant le flux actuel que vous connaissez dans Granit, voici votre liste de chantiers. Je vais rentrer dans mon chantier, je vais aller dans les factures de vente. Et ici, on va facturer le chantier. Donc, vous connaissez ces flux-là. Lorsqu'on facture un chantier, la plupart du temps, c'est des situations de travaux sur des chantiers longs. Donc, je vais mettre mes avancements directement dans Granit et je vais retrouver tous mes paramètres propres au bâtiment. Donc, par exemple, la révision des prix que je vais pouvoir affecter. Je vais pouvoir affecter également des factures de sous-traitants en paiement direct. Donc ça, je vous en ai parlé, c'est le cas d'usage numéro 13 de la facturation électronique. C'est déjà quelque chose que vous pouvez faire dans Granit aujourd'hui, d'associer une facture d'achat à une situation de travaux pour faire du paiement direct. Dès lors que vous continuerez à le faire dans Granit, nous, on va transformer cette facture en paiement direct dans le formalisme attendu pour l'État dans la facturation électronique pour ce cas d'usage spécifique. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui sera géré directement, nativement dans la plateforme. Donc, vous mettez votre facture du sous-traitant, vous l'incluez. On a tout ce qui est reprise d'acompte, avance forfaitaire, des choses qui existent déjà dans la plateforme. Ce sont les cas d'usage 20 et 21 de la facturation électronique. Pour vous simplifier, il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, Granit gère déjà tous ces cas-là. Le travail qu'on va faire pour vous mettre en conformité, c'est qu'on va prendre ces différents cas et on va les ranger dans les bonnes boîtes et dans les bonnes cases que l'État attend pour pouvoir être conforme sur ces cas d'usage-là. Vous voyez ici, j'ai une facture qui est assez complexe, mais c'est des choses qu'on gère déjà, je vous le dis, nativement. Donc, on va gérer tout ce qui va être plusieurs taux de TVA, révision des prix, retenue de garantie, cautionné, compte pro rata, reprise d'acompte, paiement direct, etc., etc. On continue à créer des situations de travaux. Ces situations de travaux seront des factures électroniques générées par Granit. Ici, comme disait Paul, je reprends son adage, rien ne change. Vraiment pour vous ici, ça continue à être 100% la même chose. Par contre, et donc c'est là où ça va changer le plus pour vous, c'est qu'aujourd'hui dans le bâtiment, je sais qu'une bonne partie d'entre vous font des situations de travaux qui sont des factures que vous envoyez à la maîtrise d'œuvre, sur lesquelles vous négociez, et parfois vous changez cette facture-là avant même de la comptabiliser, ou même parfois sans faire d'avoir, et ensuite vous envoyez cette facture-là à la maîtrise d'ouvrage. Donc on sait qu'il y a ce circuit de validation avec la maîtrise d'œuvre avant l'envoi à la maîtrise d'ouvrage. Demain, dans le cadre de la facturation électronique, c'est quelque chose qui va devoir évoluer. En effet, vu que la maîtrise d'ouvrage est le client destinataire de la facture, c'est la maîtrise d'ouvrage qui va recevoir la facture d'un point de vue facture électronique. Il va alors se poser la question de comment la maîtrise d'ouvrage va pouvoir invalider ou refuser cette facture, alors que c'est le rôle de la maîtrise d'œuvre. Et donc, vous n'allez plus pouvoir non plus émettre des factures provisoires avec un numéro que vous envoyez à la maîtrise d'œuvre en avance, car dès lors qu'elle sera envoyée, elle passerait dans le circuit de validation de la facturation électronique. Donc, on se retrouve quand même avec quelque chose qui va un peu bouleverser des usages qu'on a dans le bâtiment. Et donc, je vais vous montrer la réponse que Granit a prévue et qui est déjà disponible dans la plateforme sur ce sujet. Donc, lorsque vous créez aujourd'hui une facture en brouillon, donc c'est une facture en proforma, cette facture-là, elle n'est pas envoyée dans le circuit, dans la facturation électronique. C'est un proforma, il n'y a pas encore de numéro, ce n'est pas une vraie facture. Ce qu'on vous propose pour avoir un flux qui marche bien avec la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage, c'est que vous pouvez générer un lien public, c'est déjà une fonctionnalité qui existe aujourd'hui dans Granit, et ce lien public, vous pouvez l'envoyer à la maîtrise d'œuvre. Ce qui se passe, c'est que la maîtrise d'œuvre, l'architecte, va pouvoir consulter via une interface en ligne la facture proforma. Donc, vous voyez, c'est une proforma ici à gauche où il n'y a pas de numéro de facture. Il va pouvoir voir cette facture proforma et il va pouvoir interagir avec. C'est-à-dire que la maîtrise d'œuvre ou l'architecte va pouvoir dire « Ok, cette facture-là, je vais aller voir ce qu'il y a dans le détail des lignes et potentiellement, je ne suis pas d'accord avec l'avancement de cette première ligne-là. » Et donc là, l'architecte, la maîtrise d'œuvre, va pouvoir vous faire une suggestion en vous disant « Je ne suis pas d'accord, je rejette la situation de travaux ». Ce qui est important à avoir en tête, c'est qu'ici, le rejet de la situation de travaux, on parle d'un rejet d'une situation en proforma. Ce n'est pas le même rejet qu'une facture électronique. Et donc, on évite de rentrer dans le circuit de facture électronique où ça va générer beaucoup d'allers-retours avec la maîtrise d'ouvrage, devoir mettre à jour des choses dans la facturation électronique. Pour éviter cela, on demande une approbation de la maîtrise d'œuvre sur une proforma.
Lorsque l'architecte ou la maîtrise d'œuvre a fait une suggestion ou une modification d'avancement sur la situation de travaux, vous recevez directement une notification dans l'application Granit où on vous dit que l'architecte n'est pas d'accord sur l'avancement. Et donc là, ce que vous allez pouvoir faire, c'est que vous allez pouvoir éditer une nouvelle situation en proforma, en prenant en compte cet avancement corrigé avec la maîtrise d'œuvre. Donc, vous êtes mis d'accord avec un aller-retour en amont. Une fois que cette deuxième version de proforma V2 a été faite, vous pouvez soit la renvoyer à la maîtrise d'œuvre pour une nouvelle validation, soit considérer qu'elle est bonne. Une fois que vous considérez qu'elle est bonne, c'est là que vous allez pouvoir, en accord avec la maîtrise d'œuvre, émettre une facture finale. Je tiens après à vraiment faire un point d'attention là-dessus. À partir du moment où vous cliquez sur le bouton « Générer une facture » et la finaliser, on va affecter un numéro de facture qui sera définitif. La facture sera transmise à la plateforme agréée et à votre client directement et de manière automatique. On ne peut plus revenir en arrière, on ne peut pas reprendre la facture. Donc, ce n'est pas comme aujourd'hui où vous générez une facture et si vous décidez de jamais l'envoyer au client par mail ou de ne pas l'envoyer, finalement, cette facture, elle n'a pas vraiment d'existence tant qu'elle n'est pas vue par le client ni comptabilisée. Demain, une facture est émise avec un numéro, ça part directement dans la facturation électronique. Donc, c'est vraiment bien important à avoir en tête, c'est que ce bouton-là va devenir un peu plus rigide, entre guillemets. Une fois que vous cliquez dessus, vous allez devoir vous faire en sorte de soit, si vous voulez corriger, faire un avoir derrière. Donc, il n'y a vraiment pas de retour en arrière sur la facture, si j'ose dire. Une fois que cette facture-là a été émise, elle est générée automatiquement, elle est transmise à la plateforme agréée. Et donc, c'est là où il y a vraiment un meilleur combo entre Pennylane et Granit, c'est qu'une fois qu'elle est transmise, lorsque vous utilisez la compta Pennylane, la facture tombe directement dans Pennylane, les écritures comptables sont directement générées avec la bonne granularité des comptes de charge, des comptes produits, non, plutôt des comptes produits et de l'analytique chantier. Vous retrouvez les écritures bien découpées directement, vous n'avez même pas besoin de refaire de saisie. Donc, comme tout à l'heure avec les exports, ça se fait de manière automatique. Quand tout ce qui est pareil sur la réconciliation, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez soit réconcilier dans Granit, soit réconcilier dans Pennylane. Les deux outils permettront de se mettre à jour. L'avantage de réconcilier dans Pennylane, c'est que ça vous génère automatiquement tout ce qui va être lettrage et prédéclaration de TVA. Si vous réconciliez dans Pennylane, ce que je disais tout à l'heure, pareil, le statut de paiement est mis à jour dans Granit, ce qui permet au conducteur de travaux, lorsqu'il est en réunion de chantier, de bien voir que la facture a été payée par le client. Donc voilà le fonctionnement sur la partie vente qui va arriver à terme. Donc ça, c'est quelque chose, ça ne sera pas disponible directement dans la plateforme en septembre. On se concentre d'abord sur la partie achat, mais c'est quelque chose qu'on fera entre le deuxième semestre 2026 et début 2027. J'espère que ça vous a donné un peu plus de visibilité sur comment fonctionnera l'intégration. Je vois que le temps file pas mal. Si on veut prendre quelques questions à la fin, peut-être je te laisse faire la dernière partie, Paul, pour montrer comment s'inscrire à Pennylane. Ouais, je vais essayer d'être rapide sur cette partie. Donc, juste pour envisager la suite, les prochaines étapes, en fait. Tiens, je vais repartager mon écran si ça te va. Ouais. Donc, les prochaines étapes, c'est évidemment de vous questionner sur vos flux. Est-ce que vous utilisez du coup Granit pour la pré-comptabilité? Est-ce que vous utilisez votre solution comptable? Vous questionnez aussi votre expert comptable pour savoir ce qu'il vous réserve sur la facturation électronique, quel PA vous avez déjà ou vous allez avoir. Et si vous n'avez pas de réponse, vous tournez vers Granit, qui a du coup cette solution que je vais vous montrer pour vous mettre en conformité très rapidement. Vous allez voir que ça prend 1 minute à tout casser. Je vais partager mon écran pour vous montrer justement le prototype de ce qu'on appelle nous dans notre jargon le provisioning, qui en fait permet de créer un compte gratuit qui est inclus en fait dans notre partenariat avec Granit et sur lequel on vous offre avec Granit du coup cette conformité via la plateforme agréée de Pennylane connectée à Granit. Petit aparté, normalement ça coûte de l'argent de se connecter à notre API chez Pennylane, donc c'est vraiment le partenariat avec Granit qui permet ça. Vous le retrouverez pas forcément sur d'autres solutions. Alors, attendez, c'est pas update slide, c'est share screen, et je vous montre du coup ce parcours d'inscription qu'on a essayé.
rendre très simple. Attendez, c'est pas celui-là. Ça, c'est le parcours dans Penny Lane. C'est peut-être pas celui que vous voulez voir. Ne bougez pas. Bah, je pense que tu peux montrer ça, Paul, parce que nous, on a déjà envoyé pas mal de communication de nos clients sur comment Bon, bah, créer votre compte. Donc pour ceux qui ne l'ont pas, dans Granite, vous avez un onglet facturation électronique. Vous cliquez dessus et vous êtes guidé pour créer le compte dans Penny Lane. Une fois que vous avez créé votre compte Penny Lane, effectivement, vous pouvez vous connecter. Et là, ce qui est peut-être intéressant, c'est que tu montres comment déclarer la ouais. facture. Ça me va très bien, ça me va très bien. Donc, en effet, hein, comme le dit Enzo, si vous n'aviez pas de compte Penny Lane, vous allez directement arriver sur cet écran. Si vous avez déjà un compte Penny Lane, vous cliquez ici sur facturation électronique et du coup, on vous propose d'enregistrer Penny Lane comme votre plateforme agréée. Très simplement, et même si c'est pas anodin de désigner une plateforme agréée, nous on essaye de le rendre simple pour vous. Donc, vous allez nous redonner votre sirène. Normalement, il est pré-rempli, mais bon, si c'est pas le cas, remplissez-le. Depuis votre sirène, on va vous montrer tous les établissements, s'ils existent, sur lesquels vous voulez vous onboarder sur la plateforme agréée Penny Lane. Voilà, donc là, il y a en effet les différents établissements qui existent. Vous les choisissez et ici, vous allez pouvoir du coup signer un mandat de désignation pour permettre à Penny Lane, à partir du 1er septembre, d'être votre plateforme agréée de réception. Ce qui veut dire, dans un langage normal, de permettre à Penny Lane d'être votre boîte de réception de factures réglementaires, très simplement. Donc voilà, vous vérifiez votre identité. Comme je l'ai dit, c'est pas anodin. On ne veut pas faire de canon à faux. On veut être sûr que vous êtes du coup en capacité de désigner Penny Lane comme plateforme agréée. Être en capacité, ça veut dire soit apparaître sur les statuts de l'entreprise, donc être un mandataire social légal, soit avoir un CABIS ou un ANB à disponibilité. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous nous avez du coup uploadé cette pièce d'identité, vous avez prouvé votre identité, vous signez et vous êtes prêt. Et à partir de ce moment-là, vous n'avez plus qu'à attendre le 1er septembre. Ça se passera très bien. Comme je vous l'ai dit, on a tout prévu et c'est ce que Enzo vous montrait à l'instant en termes de fonctionnalités pour que vous puissiez gérer la réglementation à partir du 1er septembre directement dans Granite. OK ? J'ai fini, Enzo, on va pouvoir passer aux questions. Yvan, tu veux nous donner les questions qui ont été les plus répétées, les plus demandées ? Ouais, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de questions et beaucoup d'engagement, donc on va essayer d'en prendre quelques-unes. Je pense si on n'a pas le temps de tout traiter, on fera un webinaire dédié aux questions. Alors, est-ce qu'on pourra gérer les validateurs de la facture sur Penny Lane ? Alors oui, c'est possible. Maintenant, nous, ce qu'on vous recommande, si vous êtes utilisateur de Granite, c'est de gérer tout le flux d'approbation directement dans Granite, qui permet déjà des spécificités sur le domaine du BTP. Typiquement, nous, un maître d'œuvre, on ne sait pas ce qu'on sait, on ne sait pas ce que c'est chez Penny Lane. Et puis derrière, qui communique du coup vraiment en direct avec nous, donc vraiment utiliser Granite pour ça. Et effectivement, dans tous les cas, le statut d'approbation de la facture d'un point de vue facturation électronique peut être fait dans Granite, dans Penny Lane, les deux sont possibles. Effectivement, comme l'a dit Paul, la question c'est où est-ce qu'est la donnée pour prendre la bonne décision. Et on pense qu'elle est plutôt dans Granite. Oui, tout à fait. On peut en effet changer de plateforme agréée. Il y a un flux de ce qu'on appelle portabilité qui existe dans Penny Lane et dans toutes les PA sérieuses. Donc globalement, c'est comme quand vous changez d'opérateur mobile et que vous souhaitez garder votre numéro. Vous dites à votre opérateur mobile, voilà, j'étais chez Orange, j'ai envie de passer chez vous Free. Ça va se passer comme ça avec les plateformes agréées. J'étais chez Conto, j'ai envie de passer chez Penny Lane. Du coup, vous venez nous voir, vous nous dites j'ai besoin de changer, on s'occupe de tout, vous n'avez rien à faire, on va contacter votre PA précédente, s'organiser pour du coup reprendre la ligne dans l'annuaire et ça prend jusqu'à 48 heures, mais c'est une opération très discrète. Alors, je ne sais pas si vous parlez sur la partie facture d'achat ou facture de vente. Sur la partie facture de vente, j'imagine c'est plutôt ça la question, sur les retenues et pénalités en hors taxe. Aujourd'hui, vous pouvez ajouter des lignes, comme des lignes d'un devis au niveau de la facture. Et donc, c'est quelque chose que vous pouvez déjà faire aujourd'hui. Et effectivement, ça marche bien. Et vous pouvez même y affecter un code comptable spécifique si vous souhaitez l'isoler au niveau du produit.
Sur la facture, donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a sorti un module de stock qui arrive. Vous pouvez affecter les factures et les ventiler entre le chantier et le stock, effectivement. La bonne pratique à faire, c'est plutôt de dire que, enfin, la question c'est est-ce que vous êtes livré sur le stock ou le chantier en même temps. Si vous êtes livré tout dans un stock et que après vous prenez une partie du stock pour le chantier, il faut plutôt l'affecter au stock et ensuite faire une sortie de stock vers le chantier. Voilà, je ne sais pas si c'est exactement ça votre cas ou pas, mais le module stock, dans tous les cas, est quelque chose qui va sortir dans les prochaines semaines. Donc, je vous laisserai regarder la documentation et tester ce module-là pour répondre à votre besoin et se rapprocher de nos équipes si vous avez encore des questions. N'hésitez pas dans le chat, Quentin, à dire le nom de votre entreprise. Comme ça, nos équipes peuvent se rapprocher de vous sur la partie stock. Et Rémi, merci pour cette question. C'est un des paramètres importants de l'intégration et du partenariat qu'on a avec Granit. Oui, la synchro se fait dans les deux sens et c'est hyper important de l'avoir en tête. Alors, ouais, je mets juste peut-être un bémol sur les deux sens, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses qui se synchroniseront, typiquement les statuts de paiement, les statuts de facturation électronique, etc. Sur l'analytique, c'est encore quelque chose qui est en train d'être tranché sur l'intégration. Je ne saurais pas tout à fait vous confirmer ça là maintenant. Ce qui est sûr, c'est que la partie logique, c'est-à-dire vous catégorisez dans Granit et vous poussez dans Pennylane, c'est sûr que ça marche dans ce sens-là. L'autre est peut-être un flux qui est un peu moins naturel, de faire votre analytique chantier dans Pennylane pour après le mettre dans Granit. Ce n'est pas quelque chose qui, a priori, on va prioriser au tout début de l'intégration. Donc, je ne pourrais pas vous dire, dans ce sens-là, Pennylane, Granit, vous l'assurez. Dans le sens Granit, Pennylane, c'est sûr et certain parce que c'est le flux logique. Dans l'autre sens, il y a encore un petit peu d'incertitude là-dessus. Ouais, tout à fait, Enzo. Excuse-moi, je n'avais pas vu en effet le mot analytique. Et quand je vois analytique, moi je pense à analytique comptable. Mais en effet, l'analytique chantier, c'est votre métier. Il n'y a pas de raison d'utiliser Pennylane pour le faire. Ouais, et même analytique comptable, c'est-à-dire que si vous avez par exemple ventilé plusieurs comptes comptables sur une facture dans Pennylane, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt de ramener ces codes comptables dans Granit? Je ne suis pas 100% convaincu. Non plus. Alors, si vous faites une situation de travaux le 20 du mois, que la maîtrise d'œuvre met 2 semaines à valider, alors la facture sera datée du mois suivant. Aujourd'hui, quand vous envoyez une proforma, il n'y a pas de date. Enfin, il n'y a pas de date. Quand vous envoyez un proforma, il n'y a pas encore de numéro de facture. Et donc, dans tous les cas, quand on va réémettre la facture, on met à jour le numéro de facture, la date, ce qui permet de s'assurer que c'est bon. Donc, c'est pour ça que on évite de faire des trous à ce moment-là. Ouais, c'est bien la date d'émission de la facture finale, sa date de placement en facture validée qui donne une incrémentation sur le numéro de facture, pas autre chose. Yes. Top, on arrive à la fin du temps. Je vois qu'il y a encore quelques questions qui n'ont pas été répondues. Donc, désolé pour ceux qui n'ont pas pu avoir des réponses à toutes leurs questions. Vous recevrez dans tous les cas un mail avec un recap et un replay du webinaire. On va également organiser, vous aurez des communications très bientôt, des sessions de questions-réponses. Je vois que c'est quelque chose qui a beaucoup d'engouement sur ces sujets-là. Donc, on va organiser d'autres sessions pour essayer de répondre au maximum à vos questions. Je remercie particulièrement Paul pour ton intervention. Merci beaucoup d'être venu avec nous et nous donner encore plus de visibilité sur la facturation électronique. Merci à Yvan qui est derrière. C'est vrai qu'on ne le remercie pas assez beaucoup. C'est lui qui organise et qui répond à toutes ces questions. Il a eu un peu de travail aujourd'hui, donc on peut lui dire merci également. Et si vous souhaitez du coup avoir plus d'informations ou vous inscrire à la plateforme agréée, vous pouvez directement scanner ce QR code ou cliquer sur le lien. Merci à tous. Merci pour la réception, Enzo. Et curieux d'avoir les prochaines questions. On est là pour y répondre encore une fois. Parfait. Merci à vous. Merci à tous. Merci Yvan. Bonne journée.